Sorciers et sorcières moldus, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous parler un petit peu de la saga des Animaux Fantastiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Animaux Fantastiques c'est une série de 5 films dont 2 sont déjà sortis et les 3 autres arrivent du coup dans les années à venir. Il y a tout d'abord les Animaux Fantastiques et Où les trouver qui est sorti en 2016 et en 2018 Les Crimes de Grindelwald est sorti au cinéma. Malheureusement le tournage pour le 3e volet qui devait débuter très récemment a été repoussé pour cause du coronavirus. On espère que ça va pas durer trop longtemps et que ça ne retardera pas de trop la sortie du film. Les Animaux Fantastiques, c'est une saga qui prolonge un petit peu l'univers que l'on connaît dans la saga Harry Potter. En effet, elle est réalisée par les mêmes équipes de tournage, tournée au même endroit avec les mêmes réalisateurs, les mêmes graphistes et surtout avec J.K. Rowling derrière qui supervise le tout. Il y a donc beaucoup de liens entre Harry Potter et les Animaux Fantastiques et je pense que ça a permis de relancer l'engouement que l'on connaît pour la saga, surtout pour les très grands fans qui ont lu les livres et qui du coup peuvent vraiment voir les petits détails subtils que l'on retrouve dans les Animaux Fantastiques. Une petite différence, c'est que l'histoire des Animaux Fantastiques se déroule 65 ans avant l'histoire que l'on connaît dans Harry Potter. On découvre donc comment était la magie à cette époque en Grande-Bretagne, mais également dans le reste du monde car les Animaux Fantastiques nous font voyager dans le monde entier. On y suit Newt Scamander ou Norbert Dragono en français qui parcourt le monde à la recherche d'animaux fantastiques pour écrire son livre que Harry aura notamment dans sa liste de fournitures pour sa première année à Poudlard. On découvre donc beaucoup de choses sur le monde de la magie internationale, le fonctionnement entre les pays, les différences aussi qu'il peut y avoir entre les différentes cultures, un petit peu françaises, américaines, anglaises, et dans les prochains peut-être encore un peu plus sur d'autres pays. Et on découvre aussi du coup l'évolution et les différences entre la magie à leur époque et la magie à l'époque d'Harry. Pour ma part, j'étais très excité à l'idée de ce projet dès que les premières informations sont sorties et que l'univers de la magie allait être de nouveau intégré dans un film et dans une saga. Ce que j'aime dans l'univers que J.K. Rowling a créé, c'est à quel point c'est réaliste et ancré dans notre quotidien, ancré dans notre monde, dans notre histoire, et à quel point c'est très bien détaillé, très bien organisé. Et j'avais vraiment hâte du coup de pouvoir découvrir de nouveaux aspects de ce monde magique, de connaître davantage de détails et de façons de fonctionner du monde magique. Je trouve que le premier film est un petit peu comme l'a été l'École des sorciers à l'époque, un film qui pose la base de l'histoire, qui nous fait découvrir des personnages très attachants, qui nous fait rentrer dans un monde complètement magique, féerique. Les animaux sont très attachants, la relation que Newt a avec eux est très attachante également. Et à la fin du film, on découvre que le héros va devoir se battre contre quelque chose d'un peu plus important que tout ça. Un mage noir qui menace le monde de la magie, ici donc Grindelwald, un peu comme Harry découvre l'existence de Voldemort à la fin du premier tome d'Harry Potter. Et Grindelwald, le grand méchant de l'histoire des Animaux Fantastiques, est un gros lien avec Harry Potter justement, car dans les livres on découvre que Dumbledore était très proche de Grindelwald, et qu'il est notamment célèbre car il a vaincu ce mage noir en 1945. Directement, on s'attendait donc tous à au moins entendre parler de Dumbledore dans l'histoire des Animaux Fantastiques. C'est arrivé très vite car dès le 2e volet, on a découvert un Dumbledore très jeune, pas forcément comme on le connaît dans les Harry Potter, beaucoup moins extravagant, la barbe un peu moins longue, mais toujours aussi posé, aussi calme. Et on comprend alors très rapidement que Newt et les Animaux Fantastiques ne seront qu'un prétexte, si on peut dire, pour nous raconter l'histoire de Dumbledore contre Grindelwald. Mais il reste quand même important à l'histoire, c'est le personnage principal, on ne peut pas l'effacer comme ça. Et j'espère vraiment que dans les prochains films, on continuera à garder son personnage et l'évolution qu'il a avec les autres personnages, notamment Jacob, Tina et les Animaux Fantastiques. J'ai vraiment apprécié les 2 films, même si pour le 2e, j'avoue que j'ai dû le regarder une 2e fois pour un peu plus apprécier et accepter quelques petits détails qui étaient un peu illogiques parfois. J'ai aimé découvrir la magie aux États-Unis dans le 1, découvrir le côté français bien sûr dans le 2, même si je suis un petit peu déçu qu'on n'ait même pas vu une seule seconde Beauxbaton à l'écran.
Ça aurait été vraiment sympa pour nous les Français de découvrir cette école dont on entend parler de Harry Potter et la Coupe de Feu, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'un jour on y retournera dans les prochains films. Un autre point que j'ai vraiment apprécié, c'est la façon dont ils ont humanisé le grand méchant de l'histoire. En effet, contrairement à Voldemort qui a un petit peu une créature qui revient un petit peu de la mort, Grindelwald garde son côté humain, son côté manipulateur, et c'est ce qui le rend encore plus méchant selon moi. Il reste calme, posé, il parle facilement et on voit qu'il va vraiment avoir plus de facilité à amener les sorciers de son côté et à les manipuler. Bien sûr, j'ai également apprécié les clins d'œil à la saga Harry Potter, avec notamment la salle de défense contre les forces du mal que l'on voit dans les films, avec Dumbledore qui donne des cours. Même si Dumbledore est un professeur de métamorphose, peut-être qu'il a eu une petite période où il a donné des cours de défense contre les forces du mal. C'est une scène mythique de la saga et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, et ça m'a plu quand même de la revoir à l'écran. On a également revu le ministère, ça nous ramène directement dans la saga, le lien est fait directement. On retourne également à Poudlard, on voit les élèves avec leur tenue, des joueurs de Quidditch. On entend également McGonagall, cette petite erreur, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde la connaît. Voilà, c'est toujours sympa de réentendre ces prénoms que l'on connaît très bien dans l'univers de la saga. En revanche, j'ai peur que ce soit une saga qui n'arrive pas à toucher d'autres spectateurs que les très grands fans d'Harry Potter. Pour les personnes qui ont vu une seule fois tous les films Harry Potter, je pense qu'il est parfois très compliqué de retrouver les détails, les similitudes entre les deux mondes. Ils ont des baguettes, d'accord, ils se lancent des sorts, mais dans le premier film, on ne voit pas du tout d'école de magie. On ne voit pas d'élèves, et je pense que dans la tête des gens, ce qui fait Harry Potter, c'est surtout Poudlard et les élèves que l'on y voit. C'est d'ailleurs moins immersif que l'arrivée à Poudlard où forcément tout le monde s'y projette, tout le monde a comparé ça avec son école moldue. Ici dans les Animaux Fantastiques on suit une personne qui aime les animaux dans le premier et je pense que certaines personnes du coup qui sont allées le voir au cinéma ont été un petit peu déçues, n'ont pas vu le rapprochement et n'ont pas tout compris à l'histoire. J'espère vraiment me tromper et que cette saga arrivera à accrocher de nouvelles personnes pour que l'univers continue et que pourquoi pas par la suite on nous propose encore d'autres extensions de ce monde-là. Avec peut-être d'autres séries de films ou de livres, on ne sait jamais. Pour ce qui est de la suite de la saga, je pense qu'on va continuer à suivre nos héros, partir à la découverte du monde, des animaux fantastiques et poursuivre Grindelwald qui lui aussi parcourt le monde à la recherche d'adeptes et de partisans pour le plus grand bien. Concernant la fin des Crimes de Grindelwald où il fait cette révélation à croyance, je pense tout simplement qu'il le ment et qu'il essaye de le manipuler. On sait que Grindelwald et Dumbledore ont fait un pacte de sang qui ne leur permet donc pas de pouvoir se combattre l'un et l'autre. Grindelwald a donc trouvé une personne très puissante magiquement qui est seule, sans repère et qui est facilement manipulable du coup, à qui on peut faire croire beaucoup de choses et qui permettrait d'atteindre Dumbledore facilement. Et je pense que de son côté, Dumbledore a fait la même chose avec Newt. Il l'a en quelque sorte utilisé pour pouvoir outrepasser le pacte de sang et atteindre Grindelwald. Ça serait dommage d'un personnage comme Dumbledore, mais il ne faut pas oublier qu'il l'a en quelque sorte un petit peu fait avec Harry par la suite. Il a en quelque sorte organisé la quête d'Harry contre Voldemort et les Horcruxes. Donc je pense vraiment que Dumbledore pourrait être capable de cela. Il sait que Newt est sensible et qu'il cherchera à toujours protéger Croyance et l'Obscurus. Et après ça, le combat final entre Dumbledore et Grindelwald aura donc lieu, je pense, dans le dernier film de la saga. Peut-être que d'ici là, ils auront trouvé de quoi outrepasser le pacte de sang et Newt se battra aux côtés de Dumbledore avec ses animaux fantastiques et tous les personnages que l'on a vus depuis le début contre Grindelwald et ses partisans. Et Croyance aura peut-être alors choisi réellement son camp d'ici là. Ça nous promet donc de très grandes scènes de cinéma avec de grands combats de sorciers. On en a eu quelques-uns très beaux dans Harry Potter. Et je pense que dans la suite des films des Animaux Fantastiques, on en aura de très bien réalisés. On l'a vu notamment avec la scène finale de Crimes de Grindelwald. La scène au cimetière est vraiment très réussie avec le feu, les sortilèges et le combat des sorciers contre Grindelwald. Je pense également que dans la suite des films, on aura d'autres détails en rapport avec Harry Potter, d'autres petits clins d'œil à cet univers.
avec peut-être des personnages que l'on connaît déjà, des lieux que l'on a déjà visités dans la saga précédente, et peut-être des personnages en lien avec de grandes familles que l'on connaît dans la saga Harry Potter. Pour conclure, je trouve donc que c'est une très grande saga qui nous promet de grandes choses, qui nous envoie un peu plus dans cet univers-là, et j'espère que ça touchera de nombreuses personnes pour pouvoir avoir d'autres liens créés avec encore d'autres suites de cet univers. Voilà, vous connaissez donc mon avis sur la saga des Animaux Fantastiques. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis à vous, les choses que vous attendez pour les prochains films, ce que vous avez aimé dans les derniers, ce que vous avez un peu moins aimé. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.